Le royaume des cieux est comparable, en effet, à un maître de maison qui sortit de grand matin afin d'embaucher des ouvriers pour sa vigne. Il convint avec les ouvriers d'1 pièce d'argent pour la journée et les envoya à sa vigne. Sorti vers la 3e heure, il en vit d'autres qui se tenaient sur la place sans travail. Et il leur dit: Allez vous aussi à ma vigne, et je vous donnerai ce qui est juste. Ils y allèrent. Sorti de nouveau vers la 6e heure, puis vers la 9e heure, il fit de même. Vers la 11e heure, il sortit encore et en trouva d'autres qui se tenaient là, et leur dit: Pourquoi êtes-vous restés là tout le jour sans travail? C'est que, lui dirent-ils, personne ne nous a embauchés. Alors il leur dit: Allez vous aussi à ma vigne. Le soir venu, le maître de la vigne dit à son intendant: Appelle les ouvriers et remets à chacun son salaire, en commençant par les derniers et pour finir par les premiers. Ceux de la 11e heure vinrent donc et reçurent chacun 1 pièce d'argent. Et les premiers venant à leur tour pensèrent qu'ils allaient recevoir davantage. Mais ils reçurent eux aussi chacun 1 pièce d'argent. En la recevant, ils murmuraient contre le maître de maison. Ces derniers venus n'ont travaillé qu'1 heure, et tu les traites comme nous qui avons supporté le poids du jour et de la grosse chaleur? Mais il répliqua à l'un d'eux: Mon ami, je ne te fais pas de tort. N'es-tu pas convenu avec moi d'1 pièce d'argent, 1 denier, le salaire d'une journée? Emporte ce qui est à toi et va-t'en. Je veux donner à ce dernier autant qu'à toi. Ne m'est-il pas permis de faire ce que je veux de mon bien? Ou alors ton œil est-il mauvais parce que je suis bon? Eh bien ainsi, les derniers seront premiers et les premiers seront derniers. Jésus-Christ fut en son temps un prédicateur itinérant. Les itinéraires que nous rapportent les évangiles ne sont pas cohérents, mais ils ont une orientation commune. À un moment donné, Jésus se dirige vers Jérusalem et c'est là qu'a lieu sa passion. Et le moment où Jésus se dirige vers Jérusalem est aussi le moment où ses disciples et certains de ses auditeurs s'interrogent et l'interrogent sur ce qu'il faut faire pour le suivre et sur ce qu'on gagne à le suivre. Gagnera-t-on d'ailleurs plus qu'un autre ou moins qu'un autre? La parabole des ouvriers de la 11e heure, qui n'appartient qu'à Matthieu, fait partie de ces textes. On y parle d'appel, de contrat et de rémunération. C'est une parabole du royaume des cieux. C'est-à-dire qu'il est possible d'en imaginer pour l'au-delà une forme de réalisation, mais qu'il est possible aussi d'y apercevoir une image d'une assemblée chrétienne et de ses membres. C'est cette seconde voie que nous allons emprunter aujourd'hui en nous posant 2 questions. En quoi les ouvriers de cette parabole sont-ils tous égaux? Et, deuxième question, de quelle manière les derniers seront-ils premiers et les premiers derniers?
Première question donc, en quoi les ouvriers de cette parabole sont-ils tous égaux? Chaque fois que nous lisons cette parabole, avec des catéchumènes ou en études bibliques ou pendant le culte dominical, il y a des voix qui s'élèvent, plus ou moins bruyamment d'ailleurs, pour déclarer que c'est pas juste. Et sous l'affirmation que ça n'est pas juste, il y a l'idée, bien mise en place par le texte d'ailleurs, que la rémunération d'un travail doit être proportionnelle à la durée de ce travail. Idée d'autant plus défendable que tous les ouvriers de cette parabole ont été appelés au même travail par le même employeur. Alors, de ce point de vue-là, effectivement, ça n'est pas juste. Et cette injustice, d'ailleurs, ne sera pas corrigée, car il aura plu au maître de maison, au seigneur de la vigne, d'user ainsi de son argent. Et de plus, il affirme bien, il rappelle bien que couvert par le contrat passé avec les ouvriers, les premiers venus, il n'a lésé personne. Cette parabole, une fois accrochée à un champ théologique, peut épouser assez bien l'idée d'un Dieu à la fois exigeant et généreux, mais aussi assez incompréhensible. Ce Dieu qui, au temps de Jésus et au temps de Matthieu, a appelé à lui toutes sortes de nouveaux venus dans l'alliance, païens, gentils, comme vous voudrez les nommer, et que cet appel et que cet accueil dans l'alliance a suscité une grande colère, voire la fureur, de ceux qui y étaient depuis toujours. Cette interprétation de la parabole est possible. Mais elle ne répond pas à la première question, celle que nous nous posons en ce moment. En quoi les travailleurs de cette parabole sont-ils tous égaux? Alors bien sûr, nous pouvons dire que devant Dieu, tous les hommes sont égaux en dignité. Mais d'une part, il n'est pas question de Dieu ni de dignité dans la parabole, mais seulement d'un maître de maison et seigneur de la vigne. Et d'autre part, parler de dignité ne s'accorde pas avec le fait que ces travailleurs ont été appelés à travailler comme des travailleurs, et ils ont travaillé. Ce que je veux vous suggérer là, c'est que tant que nous arrimons notre réflexion à des notions arithmétiques et à une idée d'égalité ou de dignité, même si nous ajoutons à cette soupe le mystère de la justice de Dieu, nous tournerons en rond. Il me semble même que cette affaire de temps de travail et de rétribution est là, bien plantée justement dans la parabole, pour nous amener à renoncer à toute réflexion portant sur le temps de travail, la rétribution et toute autre chose faussement élevée et qui relève de toute manière de l'impénétrable pensée de Dieu dont a parlé le prophète Ésaïe. La méditation des paraboles du royaume des cieux doit dépasser les méditations de l'ici-bas et ne peut pas non plus, en même temps, être une spéculation sur l'au-delà. Il y a un point sur lequel les hommes de cette parabole sont tous rigoureusement égaux. Plus la journée avance et moins le seigneur de la vigne en dit à ceux qui l'embauchent. À la première heure, souvenez-vous, il parle de contrat. À la troisième, il parle de justice. Mais à tous les autres, jusqu'au dernier, il ne promettra rien du tout. Il les envoie seulement à la vigne. Et ces derniers y vont. Que se passe-t-il donc entre l'ordre du Seigneur,
qui leur dit « Allez à la vigne » et l'obéissance de ces derniers ouvriers? Eh bien, il y a la décision. Cette décision est prise aussi par les premiers, prise à un autre moment par les derniers, et d'autres moments encore par tous ceux qui ont été appelés. Mais la décision est une, elle est la même pour tous. Bien sûr, les motivations et les arguments des uns et des autres ne sont pas identiques, mais la décision est une. Avec ceci, le risque serait d'imaginer que parce que la décision est une et que la rémunération de tous les ouvriers est la même, ce qui est rémunéré serait la décision. C'est un risque, il faudrait un long développement pour en discuter. Mais pour l'heure, et dans le cadre de notre méditation d'aujourd'hui, nous nous sommes dégagés de toute idée de rétribution. Alors nous n'allons pas y revenir. Bien plutôt, nous allons nous demander, mais qu'est-ce que la décision? Eh bien, la décision, c'est le point de basculement à partir duquel la délibération, l'hésitation ou l'ordre reçu deviennent actes. Dans le texte que nous méditons, la décision, c'est ce qui fait que les ouvriers, avec ou sans contrat, ayant entendu l'ordre d'aller à la vigne, ils commencent effectivement à y aller. La décision se situe entre la réception de l'ordre et le commencement d'obéissance à l'ordre. Tout comme au jardin de Gethsémanée, la décision de Jésus se situe exactement entre les deux phrases de sa prière. Première phrase, « Mon Père, s'il est possible que cette coupe passe loin de moi » et deuxième phrase, « Pourtant, non pas comme je veux, mais comme tu veux » Matthieu 26, 39. C'est juste entre ces deux phrases, et entre ces deux phrases, la décision tient dans le blanc typographique. Il n'y a pas d'écriture de la décision elle-même. Elle n'est repérable que par les effets qu'elle produit, ils y vont. Même si elle est réfléchie et calculée, elle ignore ce qui adviendra. Et dans l'instant où elle est transparente à elle-même. Prise, elle apparaît à celui qui l'a prise, à la fois comme don et comme donation. Tous les ouvriers sont égaux du point de vue de la décision. Et maintenant vient la seconde grande question d'aujourd'hui. De quelle manière les derniers seront-ils premiers et les premiers derniers? Dans notre parabole, au commencement normal de la journée de travail, il n'y a pas de place pour des réflexions et des sentiments. C'est que une pièce d'argent, un denier, c'est le salaire normal et habituel d'un homme, un journalier, qui est embauché pour une journée de travail. Et nous n'avons aucune raison dans notre méditation de contester a priori la nécessité et le bien fondé d'une part de contrat et de régularité dans la vie, et même dans la vie spirituelle. Seulement, on n'est jamais à l'abri d'une surprise. Cette observation qu'on n'est jamais à l'abri d'une surprise vaut pour tous les travailleurs de la parabole, tant pour les premiers donc, que pour les derniers appelés. Au moment de la paie, les faits sont les mêmes pour les ouvriers de la première heure et pour les ouvriers de la 11e heure. On leur donne une pièce d'argent. Mais les ouvriers de la première heure réagissent mal, ils réagissent par une sorte de rejet.
Que ne peuvent-ils au contraire s'étonner et se réjouir au vu de ce qui échoua à ceux de la 11e heure? La surprise qui commande le bonheur d'autrui est-elle tellement insupportable aux autres? Et la joie d'avoir été appelé plus anciennement que d'autres, la conscience de la chance de l'avoir été, est-elle toujours recouverte et asphyxiée par le droit du contrat ou par l'habitude? Cette joie se transforme-t-elle nécessairement en aigreur devant une certaine jeunesse des sentiments? Eh bien, les premiers, incapables de se réjouir du tout jeune bonheur d'autrui, incapables en somme de se donner encore eux-mêmes à la vie qui ne cesse d'advenir, les premiers donc deviennent derniers, et en quelque manière, les derniers appelés premiers. Mais cette inversion n'est pas très intéressante en elle-même, elle suggère une autre question. Les derniers, devenus premiers, vont-ils rester premiers? Nous ne voulons pas répondre positivement à cette question, ni négativement d'ailleurs. Mais les premiers devenus derniers, resteront-ils toujours derniers? Cela, nous ne le pensons pas. Pour préciser ces questions, voici d'autres questions. La décision dont nous avons parlé tantôt est-elle pérenne? Les sentiments qui en sont la manifestation, c'est-à-dire l'ouverture, la gratitude, l'émerveillement ou la joie, vont-ils durer? Et après les premiers actes qui concrétisent aussi la décision, d'autres actes viendront-ils? Ceux qui ont obéi aujourd'hui, obéiront-ils demain? Et si des actes ne viennent plus, y aura-t-il à un moment donné, pour le repentir, la place pour un nouveau départ? Nous disons oui, nous méditerons là-dessus d'ailleurs la semaine prochaine. Voici, nous sommes des êtres humains, et ceux qui ont écrit et transmis la Bible étaient aussi des êtres humains. Ce qu'ils nous ont légué parle de Dieu et parle aussi de l'humanité dont nous sommes tous faits. En écrivant la vie de Moïse, de David et de Jésus, et en écrivant aussi ce que fut la vie de ceux qui les suivaient, les auteurs ont dit la vérité sur les êtres humains, une vérité qui est à la fois pleine de tristesse et pleine d'espérance, pleine d'obéissance et pleine de déni, pleine de joie et pleine de révolte. Ils ont dit la vérité. Ils ont dit aussi la vérité sur Dieu. Ainsi, l'invitation à aller travailler dans la vigne du Seigneur est une invitation permanente, et cette invitation à trouver, trouve et trouvera toujours quelque part des auditeurs et des humains pour la concrétiser. Parole d'espérance et parole divine, parole humaine, pour s'approcher de la fin de cette méditation. Le prophète Ésaïe, au chapitre 55. Comme descend la pluie ou la neige du haut des cieux, et comme elle ne retourne pas là-haut sans avoir saturé la terre, sans l'avoir faite enfanter et bourgeonner, sans avoir donné semence au semeur et nourriture à celui qui mange. Ainsi se comporte ma parole, dit l'Éternel. Du moment qu'elle sort de ma bouche, elle ne retourne pas vers moi sans résultat, sans avoir exécuté ce qui me plaît et fait aboutir ce pourquoi je l'avais envoyée. Promesse du Seigneur qui va avec l'invitation du Seigneur. Va aujourd'hui travailler dans la vigne.
Que Dieu nous soit en aide. Amen.